Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse de la déesse Kuan Yin? Elle vous dit le lotus bleu. Le jugement est une prison. La compassion te libère. Quand tu embrasses la beauté du pardon et que tu avances dans ta vérité, rien ni personne ne peut t'empêcher ton accomplissement. Donc ici, on dit que ça ne sert à rien de juger ou de vous critiquer ou de critiquer une personne ou une situation. On vous dit vraiment ici de vous libérer de cela, d'être plutôt dans la compassion, d'être plutôt dans l'amour. Aimez-vous, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la bonté, apportez-vous de la bienveillance. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir vraiment avancer dans votre vérité, vous allez pouvoir avancer vers la personne qui vous conviendra, que vous allez pouvoir avancer dans votre guérison, que vous allez pouvoir avancer sur le chemin de l'amour également. Donc ici, oui, soyez dans ces énergies-là, embrassez la beauté, soyez dans le pardon également, pardonnez à une situation, pardonnez à une personne, pardonnez-vous également. Comme je le dis souvent, pardonner ne veut pas dire oublier, mais le pardon est un cadeau que vous vous faites. Ça veut dire que la situation ou la personne n'a plus de prise sur vous, elle ne peut plus vraiment vous contrôler, ou elle ne peut plus avoir elle ne peut plus vous manipuler. En tout cas, elle n'a plus prise sur vous. Et vous êtes prêt et prête maintenant à tourner la page et à passer à autre chose. Donc ici, oui, soyez dans cette attitude-là, avancez vers votre vérité et vous allez voir que ça va vous donner des ailes pour aller vers votre accomplissement, pour aller vers de nouvelles rencontres, pour vivre le début de relation que vous êtes en train de vivre également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais oui, il est temps maintenant de vous apporter de la bienveillance, de pardonner ce qui est à pardonner, de vous pardonner pour aller vers un nouveau chemin en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? Oh, cette semaine, on a envie d'être mi-ange, mi-démon, hein, mi-gémeaux. On a envie de souffler un petit peu le chaud, un petit peu le froid. On a envie de faire peut-être tourner en bourrique son partenaire ou sa partenaire, ou la personne qui nous intéresse, ou la personne qui vous a peut-être pris en chasse, qui s'intéresse à vous. Donc ici, oui, on est mi-ange, mi-démon. Et on va souffler le chaud et le froid. Mais c'est parce que vous aurez envie de jouer en fait. Ici c'est un jeu pour attirer l'autre, pour séduire l'autre, pour peut-être aussi comment dirais-je, oui, charmer, séduire, attirer, voilà. Ici, on vous parle de l'ex-partenaire. Ah, ici, ça peut être souffler le chaud et le froid avec un ex-partenaire qui revient. Cet ex-partenaire revient et vous allez peut-être essayer, vouloir le mener ou la mener par le bout du nez. Alors peut-être ici parce que vous avez envie de retourner avec, ou peut-être pas du tout parce que vous avez envie de jouer à un jeu. Peut-être qu'ici, cette personne vous a quitté pour X ou Y raison, ou vous avez quitté cette personne. Mais en tout cas, ici, oui, on va jouer. Vous allez jouer avec votre ex-partenaire. Donc attention de ne pas vous brûler les ailes, attention de ne pas vous faire du mal non plus, hein. Attention à ça, attention à être dans la bienveillance, attention d'être dans l'amour, mais surtout pour vous, apportez-vous de la bienveillance, ne jouez pas un jeu qui pourrait au contraire vous faire du mal, ou en tout cas qui pourrait vous court-circuiter dans votre nouveau chemin, sur le fait d'avancer vers votre accomplissement au niveau sentimental ou par rapport à une guérison. Donc ici on va avoir envie de souffler, pas de chauffer, de chauffer aussi, hein, de souffler le chaud et le froid par rapport à un ex-partenaire pour le séduire, pour le repousser, pour le faire tourner en bourrique, peut-être par vengeance, hein, allez savoir, ou juste pour vous amuser, à ses dépens. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Mais attention de ne pas vous court-circuiter dans votre accomplissement, ne pas court-circuiter le nouveau chemin que vous empruntez pour aller vers votre réalisation, pour aller vers vos guérisons aussi, pour aller vers de nouvelles compréhensions également au niveau amoureux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de lucidité. Vous serez lucide cette semaine, amis Gémeaux, pardon. Vous allez avoir des compréhensions. Tout va s'éclairer pour vous. Il va y avoir un déclic. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Alors, un déclic par rapport à vos histoires passées, peut-être un déclic sur le fait que peut-être que vous avez des sentiments pour une personne qui est dans votre entourage, ou peut-être que vous allez comprendre qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous observe, qui vous admire, qui a des sentiments naissants pour vous également. Donc ici, vous allez avoir il va y avoir une prise de conscience également.
Donc ici, oui, vous allez être lucide par rapport à certaines situations, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir des compréhensions qui vous manquaient peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à votre ex-partenaire également, peut-être par rapport à votre séparation, peut-être ici un déclic par rapport à votre début de relation également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner aussi. Ici, on dit faites un vœu. Oui, à partir du moment où vous allez avoir ce déclic-là, faites un vœu. Vous allez peut-être dire, bah oui, cette personne, elle s'intéresse à moi, elle me tourne autour depuis un certain temps, je ne l'avais pas vue, donc je vais faire le vœu qu'elle se déclare en fait. Hein. Donc ici, vous allez peut-être avoir une attitude qui va changer aussi pour lui montrer votre intérêt. Et vous allez vouloir que cette personne, elle se déclare. Ou peut-être qu'ici, vous allez vous dire, bah ça y est, je me sens prêt et prête, je suis lucide sur ma situation, je me sens prêt et prête à rencontrer de nouvelles personnes, à vivre un nouvel amour, à recommencer quelque chose. Et ici, vous allez faites le vœu, hein, faites un vœu. Ici, faites un vœu, faites le vœu qui vous parle, le vœu qui va vous amener vers votre accomplissement, ami Gémeaux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on est lucide sur le fait qu'on souffle le chaud et au froid, sur le fait qu'on est mi-ange, mi-démon, sur le fait qu'on a envie de s'amuser, en fait. Hein, vous avez envie de vous s'amuser. Donc ici, pour certains Gémeaux, on n'a pas envie de se prendre au sérieux, on a envie d'être dans le flirt, dans des relations éphémères, on a envie de plaire, on a envie de charmer, sans pour autant aller vers quelque chose de beaucoup plus profond. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer et on a envie d'être mi-ange, mi-démon. On a envie de se faire plaisir cette semaine, envie de, oui, de plaire, mais de se plaire et puis aussi d'être peut-être d'endosser l'image qu'on n'a pas forcément d'habitude, en tout cas de faire ressortir peut-être cette image qu'on cache également. Donc vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici on est lucide sur le fait qu'on a envie de s'amuser, qu'on a envie de séduire, qu'on a envie de charmer, qu'on a envie de plaire, sans pour autant se prendre au sérieux également. Ici on dit faites un vœu si ça concerne un ex-partenaire qui revient dans votre vie. Donc est-ce que vous voulez que cet ex-partenaire revienne dans votre vie? S'il revient, est-ce que vous voulez vous remettre avec lui ou avec elle? Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici faites un vœu. Ou est-ce que vous voulez que cette personne sorte de votre vie pour toujours, en fait, vous ne voulez plus avoir affaire avec cette personne. Donc ici, faites un vœu. Faites le vœu qui vous parle, faites le vœu qui va vous permettre d'avancer dans votre vie, qui va vous permettre d'aller vers votre propre accomplissement, ami Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec la sagesse de la déesse Kuan Yin? La progression. Donc ici, on vous dit, chacun de tes pas me donne le pouvoir d'en faire 10 000. Ta progression appartient et bénéficie à tous. Ben oui, vous allez progresser. Donc ici, les gens vont être rassurés sur le fait que vous progressez par rapport à vos ressentis, par rapport au fait que vous vous guérissez, par rapport au fait que vous avez envie de vous ouvrir à l'amour, peut-être par rapport au fait que vous progressez sur le fait que vous avez envie de vous engager avec la personne avec qui vous êtes, vous avez envie d'officialiser, vous avez envie d'agrandir la famille. Donc oui, forcément, quand on progresse, quand on avance dans sa vie, quel que soit le domaine d'ailleurs, forcément, il y a toujours des personnes qu'on entraîne avec nous, sur qui nos énergies positives rejaillissent en tout cas, et qui font du bien. Et on peut se servir d'exemple également. Donc ici, oui, votre progression rejaillit sur d'autres personnes, elle fait du bien à d'autres personnes. Donc avance sur ton chemin en sachant que tous les êtres et moi-même sommes avec toi. Donc avancez, vous allez voir que des personnes vont vous supporter, vont vous dire, vont vous encourager, vont vous dire, bah ouais c'est bien, ah oui tu veux t'engager, c'est bien, félicitations. Donc ici vraiment vous allez être encouragé à avancer, à progresser sur votre chemin amoureux. Ouais, ou alors vous dire, tu te mets sur un site de rencontre, c'est bien, tu as raison, ça va te permettre de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Ici vous allez vraiment être encouragé, on va vous aider à avancer et vous allez peut-être être inspirant et inspirant pour d'autres personnes aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. On vous dit oui, yes, oui, accord. On vous dit d'accepter. Donc si on vous dit oui par rapport... Alors, si vous aviez une question, est-ce que je dois me mettre sur un site de rencontre pour rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un de nouveau? On vous dit oui. Est-ce que je fais bien de m'engager avec cette personne? Est-ce que je fais bien de vouloir officialiser ma relation? Ici, il peut y avoir une réponse, on vous dit oui. Donc vous voyez, par rapport aux questions qui vous taraude, en tout cas, on vous dit un grand oui ici, on répond à votre question. Alors oui à quoi? Oui
Oui, il va y avoir un hasard. Oui, alors pour les personnes qui ici attendent quelque chose de nouveau par rapport à leur couple, alors peut-être qu'ici, est-ce que je fais bien de nous sortir de notre zone de confort, de proposer de nouvelles choses? On vous dit oui. On vous dit quand même aussi qu'il va y avoir un imprévu pour certains d'entre vous, amis balance. Donc peut-être pour les célibataires ici, ben, l'imprévu, c'est oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, accepter peut-être une invitation. Peut-être que vous allez avoir une invitation imprévue, une sortie imprévue, et c'est là que vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez commencer une relation un petit peu plus tard. Donc ici, où on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir, il y a une chance à saisir. Donc ici, oui, c'est peut-être qu'il y a une invitation, peut-être que vous allez peut-être rentrer dans quelqu'un, hein, vous allez en allant faire vos courses, vous allez peut-être rentrer dans une personne. Donc il y a un imprévu, il y a un hasard qui vient, et on vous dit oui, saisissez l'opportunité, saisissez cette chance pour pouvoir cheminer dans votre vie amoureuse, que ce soit une rencontre amoureuse, que ce soit un imprévu qui intervienne et qui vous permette de changer, de sortir votre relation de sa zone de confort, qui vous permet de peut-être casser une routine, c'est ce qui permet d'apporter de nouveaux projets au sein de votre couple aussi. En tout cas, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, mais qui est bon pour la progression de votre vie sentimentale. Ici, on vous dit merci, soyez dans la gratitude, dites merci pour les bienfaits que vous avez reçus dans votre vie sentimentale. Alors même les épreuves que vous avez pu avoir, parce que les épreuves vous ont transformé, vous ont fait grandir, vous ont fait évoluer, vous ont fait progresser, vous ont fait prendre conscience de qui vous êtes, vous ont fait prendre conscience aussi de ce que vous vouliez ou de ce que vous ne vouliez plus dans votre vie sentimentale également. Donc ici, on dit soyez dans la gratitude, dites merci. Que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple, séparé, en break, on vous dit dites merci parce que ce que vous vivez, ça vous permet d'avancer. Ça vous permet de vraiment de vous poser les bonnes questions également. Vous voyez comment ça résonne pour vous, d'accord? Ici, on vous dit, soyez dans la gratitude parce qu'il y a l'amour qui arrive, hein. Il y a une union, il y a un mariage, il y a le fait de se mettre en couple en fait. Hein. Donc ici, si vous êtes célibataire, soyez assuré que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie, on n'en est pas, peut-être que vous en êtes juste au balbutiement, on vous dit que cette personne n'est pas rentrée pour rien dans votre vie, on vous l'envoie, hein. C'est pour être ensemble et pour être ensemble très longtemps. Donc c'est pour vivre une union, c'est pour s'investir, c'est pour s'engager, c'est pour ancrer la relation dans la matière, c'est pour vivre quelque chose de constructif, c'est pour vivre quelque chose de beau et de durable. Donc ici, oui, soyez dans la gratitude, on vous envoie cette personne. Et pour d'autres, que vous êtes déjà en couple ou peut-être quand vous êtes dans les débuts d'une relation, on vous dit que cette relation va grandir et est faite pour s'ancrer, est faite vraiment pour vous unir, pour que vous puissiez vous investir, vous engager l'un envers l'autre. Et c'est une relation qui est faite pour durer longtemps. Très longtemps même. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis balance. Ici, on vous dit oui, soyez dans la gratitude. Dites oui, dites merci. Dites merci. Plus vous allez dire merci, plus vous allez dire merci pour cette personne qui a croisé ma route. Merci pour cette personne qui vient de rentrer dans ma vie. Merci pour la belle relation que je vis à l'heure actuelle. Plus vous allez être dans la gratitude, plus on va vous apporter de bienfaits. Plus l'univers va vous apporter de bienfaits. Plus vous allez être aussi dans le lâcher prise, dans le fait d'accueillir les énergies telles qu'elles viennent pour les célibataires, par exemple, et bien plus vous allez ressentir de la gratitude, de l'émerveillement, et plus la personne qui vous est destinée va arriver plus vite. D'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt sympa. Oui, amis balance, vivez ce que vous avez à vivre, soyez dans la gratitude. Ici, on dit que par un heureux des hasards, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Par le plus grand des hasards, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez faire un bon bout de chemin ensemble. Une personne avec qui vous allez pouvoir vous investir, vous engager pour faire une union sur du long terme, pendant très longtemps en tout cas. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, en tout cas, il y a une opportunité à saisir. Peut-être que pour les couples aussi, il y a peut-être une opportunité à saisir pour vous unir, pour officialiser votre relation également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau pour vous, amis balance, cette semaine. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message, quel est votre conseil, quelle est la sagesse de Kuan Yin qui va vous accompagner tout au long de cette semaine, de la déesse Kuan Yin. Donc ici, on vous parle de soi en paix. Donc soyez en paix avec vous-même, soyez en paix avec vos décisions, soyez en paix avec votre vie sentimentale ou avec les épreuves que vous avez vécues, certainement. Donc sois en paix.
Je sens les petites tensions que tu gardes en toi. Donc ici, libérez-vous des petites tensions. Elles n'ont pas lieu d'être. De quoi as-tu besoin pour te détendre? Imagine que cela a été accordé. Nul besoin de te tracasser. Crois en moi. Donc ici, qu'est-ce qui pourrait vous permettre de vous détendre? Un appel de votre autre, le fait de rencontrer une personne. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Donc ici, faites votre demande aquanine. Qu'est-ce que vous voulez vivre cette semaine? Qu'est-ce qui pourrait vous détendre? Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de vous ressentir bien? Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de vous réaligner dans votre cœur? Que ce soit de vous réaligner aussi avec votre autre, hein, si vous êtes en couple, ou pour les célibataires, qu'est-ce qui pourrait vous permettre de vous détendre et vous apporter de la joie également? Donc, demandez à Aqualine, croyez en elle, faites-lui confiance, lâchez prise et vous verrez que vous n'aurez pas besoin de vous tracasser. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. C'est plutôt un joli message ici. Hein. Ici, on parle de quoi? On parle de crise. Ben voilà, il y a des tensions, hein, c'est ce qu'elle vous dit. Je vous te sens un peu tendu ici, cher ami Verseau. Donc ici, il y a des crises. Alors peut-être que vous êtes tendu parce que vous n'avez rêvé pas rencontrer quelqu'un. Vous avez fait de nouvelles rencontres, mais ça ne marche pas. Vous êtes en crise, peut-être il y a une crise de couple. Peut-être que vous êtes en train de vous disputer parce qu'il y a des problèmes de communication. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur quelque chose. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Donc il y a une crise. Il y a une crise qui couvait, il y a une crise qui éclate. Quanine vous dit, je te sens un petit peu tendu. Voilà, c'est peut-être pas un petit peu tendu, c'est un petit peu extrêmement tendu parce que pour que ça s'enflamme. Donc ici, oui, on en est arrivé peut-être à un manque de patience. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, Verseau. On est en crise par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être qu'ici, vous avez vu des choses que vous avez peut-être mal interprétées vis-à-vis de votre partenaire de cœur. Hein. Donc ici, on peut-être fait une crise de jalousie. Hein. Peut-être qu'on fait une crise parce qu'on se dit, mais pourquoi tu mets ces genres de photos? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc ici, peut-être que c'est un geste maladroit de votre partenaire. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, on est peut-être en crise aussi par rapport... alors peut-être pas que les réseaux sociaux, c'est peut-être aussi en crise peut-être par rapport à un site de rencontre. Peut-être que vous en avez marre parce que vous rencontrez peut-être que des personnes qui ne vous correspondent pas. Vous dites mais c'est pas possible, il y a vraiment que des personnes qui ne sont pas faites pour moi. Donc ici, ne vous découragez pas, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous découragez pas, soyez en paix, vous faites les bonnes démarches, persistez, n'abandonnez pas. C'est pas parce que vous allez rencontrer 5, 10, 15 personnes qui ne vous correspondent pas que la personne qui vous est destinée n'est pas sur ce site. Donc ici, soyez persistez, persévérez en fait. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Cette personne viendra à vous. La personne qui vous est destinée viendra à vous. D'accord? Donc du coup, je ne sais plus laquelle était au-dessus et laquelle était en dessous. C'est pas grave. Donc ici, on vous dit qu'il y a de l'abondance qui vient vers vous. On va les retourner toutes les deux. On vous dit qu'il y a des projets. Donc ici, vous fourmillez de projets, amis Verseau. Donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, bah oui, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'a pas de projet. On peut avoir des projets de rencontrer une personne, peut-être des projets de se mettre sur plusieurs sites de rencontres aussi, je ne sais pas. En tout cas, ici, vous avez des projets aussi avec des amis également, hein, des projets de sortie, des projets d'invitation, vous allez être invité. Donc ici, on fourmille de projets pour les personnes qui sont en couple aussi, qui sont en début de couple aussi. On vous dit en tout cas que ça vous apporte de l'abondance de rencontres, l'abondance d'amour, l'abondance de tendresse. Vous allez bouger en fait. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une personne qui sera dans le même, justement dans le même... dans les mêmes énergies, vous avez envie de bouger, vous êtes quelqu'un qui bougeait et vous allez rencontrer quelqu'un qui bouge aussi. Donc ici, il y a vraiment une abondance de projets, une abondance de rencontres, une abondance d'amour aussi, une abondance de tendresse, une abondance de belles choses en fait. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on dit qu'il y a des crises. Une crise peut-être parce que vous manquez de projet. Peut-être qu'ici, peut-être pour les couples, hein, peut-être qu'il y a une crise parce que vous étiez peut-être un petit peu sclérosé dans vos habitudes. Donc ici, peut-être que ça pèse justement. Oui, c'est toujours la même chose. J'en ai marre. On a l'impression de vivre comme plan-plan. Donc ici, voilà. Ici, ça peut péter. Et en fait, vous allez vous apercevoir que oui, il suffit juste de 1 ou 2 projets, de se remettre en route, se faire un petit week-end en amoureux, ou se prévoir cette sortie, ou se prévoir cette balade, se faire un petit pique-nique. Ça va, ou peut-être dans la semaine, peut-être au lieu de rentrer tous les soirs, on se rejoint au restaurant, ou peut-être on se fait beau, on se fait belle, et on se donne un petit rendez-vous pour aller au restaurant, ou on va au cinéma. Donc ici, on va fourmiller de projets. On va comprendre qu'ici, les crises, les disputes, c'est souvent peut-être parce qu'il y a une routine qui s'est trop bien installée et qui étouffe en fait. Hein. Donc ici, on va vouloir casser ça. Peut-être que pour les célibataires, peut-être que vous crisiez parce que vous disiez, j'ai pas de perspective, je rencontre personne. Aussi, vous allez fourmiller de projets. Je vais me mettre sur un site de rencontre. Je vais demander à mes amis qui me présentent quelqu'un. Donc ici, on est vraiment dans des énergies
motivation, on est motivé pour aller vers un nouveau chemin en tout cas. Donc ici, n'oubliez pas de demander à Kuan Yin de vous aider à aller sur ce chemin, aller sur ces projets, de vous envoyer de nouvelles idées. Et aussi, elle vous comblera, justement, elle répondra à vos attentes. Ici, on dit que par rapport aux réseaux sociaux, il va y avoir une abondance de personnes qui vont vous faire signe, en fait. Hein. Donc ici, ça me passe plutôt pour les célibataires. Si vous êtes par rapport aux réseaux sociaux, vous devriez y avoir une personne ou des personnes qui vont peut-être vous remarquer, qui vont vous demander en ami sur Facebook, par exemple. Alors, pour Instagram et pour Twitter, vous voyez comme ça peut vous parler. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez vous inscrire sur un site de rencontre et d'un coup, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont vouloir discuter avec vous, qui vont vouloir faire votre connaissance. Donc ici, il va y avoir une abondance. Vous allez avoir le choix. Vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir vous faire une idée sur les personnes. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il va y avoir une abondance de rencontres, une abondance de communication, une abondance de possibilités de rencontrer la personne qui est faite pour vous en tout cas. En tout cas, de sortir aussi, de pouvoir mettre le nez dehors, d'aller au restaurant, peut-être de rencontrer aussi une personne qui deviendra un ami ou une amie aussi, c'est possible. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine Amis Verseau. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.